Père céleste bien-aimé, en ce matin où je me réveille et me tiens devant toi, mon cœur s'incline avec une gratitude profonde. Avant même que le soleil ne se soit levé pleinement à l'horizon, je reconnais que la vie qui bat dans mon corps est un présent venant de tes mains. Chaque souffle qui remplit mes poumons est un rappel silencieux que ta miséricorde se renouvelle sur moi à chaque aurore, comme il est écrit dans les Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Seigneur, je commence cette journée non pas en te demandant, mais en te remerciant. Merci pour la vie avec laquelle je me suis réveillé, pour la lumière qui traverse la fenêtre, pour la brise douce qui me rappelle la beauté de ta création. Merci pour la nuit où j'ai été protégé par ton soin invisible, et pour ce matin qui commence sous ton regard plein d'amour. Merci pour ma famille, pour les personnes que tu as placées sur mon chemin, pour le travail qui m'apporte le pain quotidien, et même pour les luttes qui s'élèvent, car en toute chose, ta grâce se révèle suffisante. Ô Père, le simple fait d'ouvrir les yeux et de contempler le don de la vie devrait suffire à remplir ma bouche de louanges. C'est pourquoi, dans cette prière, je ne veux pas simplement répéter des mots, mais ouvrir mon cœur dans une adoration sincère. Je veux commencer ce jour en proclamant « Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits » Psaume 103, verset 2. Je sais que beaucoup se lèvent ce matin avec des poids, des inquiétudes, des angoisses qui cherchent à voler la paix. Mais moi, je choisis de déposer tout cela devant toi dès maintenant. Je ne veux pas commencer cette journée avec mes propres forces, mais avec ta grâce qui me fortifie. Car ta parole me rappelle, dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et c'est dans cette force qui vient de toi que je veux marcher aujourd'hui. Père bien-aimé, je te consacre les premières minutes de ce matin, comme on consacre les prémices d'un fruit. Je veux que ce commencement soit marqué par ta présence, car je sais qu'un jour qui commence dans la prière est déjà un jour béni. Que mon cœur soit aligné au tien dès à présent, que mes pensées soient rendues captives à l'obéissance du Christ, que mes paroles reflètent ta bonté, que mes pas suivent le chemin de la justice. Seigneur, je ne veux pas vivre cette journée machinalement, comme une routine de plus. Je veux la vivre avec la conscience que chaque instant est précieux, que chaque opportunité est un appel de toi, que chaque rencontre peut devenir un canal pour ton amour, ta grâce et ton espérance. Donne-moi des yeux pour voir tes signes dans les détails. Donne-moi un cœur sensible pour entendre ta voix, même dans le silence. Père éternel, je te remercie, car rien de ce que je vais affronter aujourd'hui ne t'échappera. Même si les défis se lèvent, même si des imprévus surgissent, je sais que tu es déjà devant moi, préparant le chemin, ouvrant des portes et répandant la paix. Je me rappelle la promesse du psaume 121, verset 8. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et c'est dans cette certitude que je me repose, sachant que tu veilles sur mes allées et venues. Merci également pour les dons invisibles que je ne remarque pas toujours, la santé qui me soutient, la nourriture quotidienne, le toit qui m'abrite, les amis qui m'accompagnent, les leçons apprises même dans les difficultés. Merci parce que ta fidélité ne dépend pas de ma perfection, mais de ton caractère immuable. Même lorsque je tombe, tu restes fidèle. Même lorsque je me sens faible, tu me relèves par ta main puissante. Ce matin, je ne te rends pas seulement grâce pour ce que j'ai, mais avant tout pour qui tu es. Tu es mon Père, mon soutien, mon refuge, mon Seigneur. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur moi jour et nuit. Tu es le bon berger qui guide mes pas. Tu es la lumière qui dissipe toute obscurité. Tu es le rocher sur lequel je peux bâtir ma vie sans crainte des tempêtes. Et parce que tu es tout cela pour moi, je ne peux commencer cette journée sans dire « Merci Seigneur ». Merci pour la croix qui m'a donné la vie. Merci pour le sang de Jésus qui m'a purifié.
Merci pour ton esprit qui m'habite et me guide dans la vérité. Merci pour l'espérance éternelle qui m'attend dans le ciel. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te remettre chaque détail de cette journée. Je te remets mes décisions, mes paroles, mes pensées, mes émotions. Je te remets mes peurs et aussi mes rêves. Je te remets ce que je sais devoir affronter et aussi tout ce qui est encore inconnu. Je choisis de marcher dans une totale soumission, car tu connais l'avenir mieux que moi-même. Père d'amour, que mon cœur reste éveillé à ta présence tout au long du jour. Que je sache m'arrêter, respirer et me souvenir que tu es là. Que je ne vive pas en courant après des choses passagères, mais que je marche, pas à pas, vers ce qui est éternel. Comme Jésus, qui à l'aube cherchait un lieu retiré pour prier, je désire commencer cette journée dans l'intimité avec toi. Que l'exemple de ton Fils bien-aimé m'inspire à chercher d'abord ton royaume et ta justice, sachant que tout le reste me sera donné. Seigneur, que cette prière soit le fondement spirituel de tout ce que je vivrai aujourd'hui. Qu'elle soit le commencement d'une marche remplie de foi, d'espérance et d'amour. Je te consacre ce jour, Père. Que ma vie soit un autel devant toi et que chaque geste, chaque mot, chaque décision soit une offrande d'adoration. Alors que le monde s'éveille, moi aussi je m'éveille à ta voix. Parle-moi aujourd'hui. Conduis-moi par ton esprit. Soutiens-moi par ta grâce. Remplis-moi de ta paix. C'est au nom de Jésus, ce nom au-dessus de tout nom, que je te prie avec reconnaissance. Amen. Père bien-aimé, après t'avoir remercié pour le don de la vie et pour ta fidélité qui m'a soutenu jusqu'à ce jour, je m'incline devant toi dans un profond repentir. Car Seigneur, je sais qu'il ne suffit pas de reconnaître tes bénédictions si je ne suis pas aussi capable de reconnaître mes fautes, mes déviations et mes choix qui ont attristé ton cœur. En ce matin, avec sincérité et sans masque, je me tiens dans ta présence pour confesser que j'ai souvent failli à vivre selon ta volonté. Combien de fois, Seigneur, mes paroles ont été dures et ont blessé quelqu'un que j'aurais dû aimer. Combien de fois le silence que j'ai choisi face à l'injustice a été plus confortable que le courage de défendre la vérité. Combien de fois ai-je préféré suivre le chemin de la précipitation et de l'anxiété au lieu de me reposer dans la confiance que tu contrôles tout. Combien de fois l'orgueil m'a-t-il poussé à vouloir avoir raison plutôt que de rechercher la paix. Je sais que je ne peux rien te cacher, car tu sondes les pensées les plus intimes et tu connais chaque battement de mon cœur. C'est pourquoi, ô Dieu, je me tiens au pied de la croix du Christ pour confesser. Car ta parole me garantit dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je confesse, Seigneur, que j'ai péché en actes, en paroles, et même en pensées jamais exprimées, mais conservées comme des secrets à l'intérieur de moi. Mais devant toi, il n'y a pas de secret. Tu vois tout. Et pourtant, tu m'aimes. Tu continues de m'appeler ton enfant. Tu ouvres encore tes bras pour m'accueillir. En ce matin, Père, je veux déposer à tes pieds chaque poids de culpabilité que je porte encore. Culpabilité de décisions passées, d'opportunités perdues, de relations que je n'ai pas su entretenir, de paroles que je ne peux plus retirer. Combien de fois me suis-je surpris à revivre des scènes anciennes, comme si je pouvais réécrire l'histoire. Mais je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Je peux seulement t'apporter tout cela et croire que ta grâce est plus grande que mes erreurs. Seigneur, rappelle-moi toujours l'exemple de David, qui, bien qu'il soit tombé dans le péché, ne s'est pas caché lorsqu'il fut confronté, mais s'est agenouillé et a crié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 10. Je fais de cette prière aussi la mienne ce matin. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Lave-moi dans le sang de Jésus. Restaure en moi la joie du salut. Père, je me repens du temps que j'ai perdu à nourrir des rancunes, alors que j'aurais dû pardonner.
Je me repens des jours où j'ai laissé l'anxiété gouverner mon comportement, au lieu de m'agenouiller pour t'abandonner mes craintes. Je me repens des moments où j'ai laissé le téléphone voler le temps que j'aurais dû consacrer à la prière, à la lecture de ta parole, ou à un dialogue sincère avec ma famille. Je me repens des fois où la routine a englouti ma foi, où j'ai traité la vie spirituelle comme un ajout, et non comme l'essence même de mon existence. Seigneur, je sais que la vie de ceux qui ont déjà 30, 40, 50, 60 ou même davantage d'années n'est pas faite que de victoires, mais aussi de regrets profondément enfouis. Nombreux sont ceux qui portent des souvenirs d'erreurs de jeunesse, des décisions qui ont changé le cours de leur vie, des paroles prononcées sous la colère qui ont blessé profondément ceux qu'ils aiment. D'autres portent le poids de choix qui semblaient justes à l'époque, mais qui sont aujourd'hui des blessures ouvertes. Et dans cette introspection que le temps nous enseigne, nous apprenons que nous ne pouvons pas marcher seuls, que nous avons désespérément besoin de ta miséricorde. Et, Seigneur, que serais-je sans ta miséricorde? Si tu écrivais toutes mes fautes dans un livre, je ne pourrais jamais rester debout devant ta sainteté. Mais ta parole déclare dans le psaume 130, versets 3 et 4, « Si tu gardais le souvenir des fautes, éternel, Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. C'est dans ton pardon que je trouve le repos. C'est dans ton pardon que je trouve la force de continuer. Aujourd'hui, Père, je ne veux pas seulement confesser. Je veux dépendre. Je reconnais que je ne peux pas changer par moi-même. Je reconnais que si j'essaie de vaincre mes péchés seul, je finirai par tomber encore. Je reconnais que mon cœur humain est trompeur et m'entraîne sur des chemins qui ne mènent pas à la vie. C'est pourquoi je m'accroche à la croix du Christ, car je sais qu'en elle réside la source de ma restauration. Seigneur, je me souviens de cette femme surprise en adultère, conduite devant Jésus pour être condamnée. Les hommes attendaient qu'il la condamne avec des mots, mais Jésus dit seulement « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. » Et un à un, ils se retirèrent. À la fin, Jésus lui demanda « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et il dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean, chapitre 8, versets 10 et 11. Seigneur, c'est cela que j'ai besoin d'entendre de toi ce matin. Non seulement que je suis pardonné, mais que je suis appelé à une vie nouvelle. Non seulement que la culpabilité a été ôtée, mais qu'il y a un espoir de recommencement. Père, je veux recommencer. Je veux que ce jour soit marqué non par le souvenir de mes fautes, mais par la certitude de ton pardon. Je veux marcher dans une vie renouvelée. Je veux, comme Paul l'a déclaré dans la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Seigneur, je me repens aussi de ma suffisance. Combien de fois, même en étant ton enfant, ai-je tenté de conduire ma vie par mes propres forces? Combien de fois ai-je mis mes projets avant la prière? Combien de fois ai-je fait davantage confiance à ma logique qu'à la direction de ton esprit? Mais aujourd'hui, je reconnais, je dépends entièrement de toi. Je dépends de toi pour chaque décision, chaque mot qui sortira de ma bouche, chaque pas que je ferai. Je dépends de toi pour subvenir aux besoins de mon foyer, pour protéger ma famille, pour me garder des pièges que je ne peux même pas voir. Père, nous vivons en 2025, à une époque où les voix du monde crient plus fort que le silence de l'âme, où l'excès d'informations vole notre attention, et où la spiritualité est souvent étouffée par la précipitation de la vie moderne. Combien d'entre nous se lèvent déjà préoccupés par les échéances, les factures, les responsabilités, sans même s'agenouiller pour écouter ta voix? Combien d'entre nous portent le poids de l'anxiété, de la peur, de l'instabilité, sans se souvenir que Jésus nous a invités à lui remettre toutes nos inquiétudes,
car il prend soin de nous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Je ne veux pas vivre ainsi, Seigneur. Je ne veux pas être quelqu'un qui court tout le temps, mais qui ne se repose jamais en toi. Je veux dépendre totalement de toi. Et en cet instant, Père, je dépose devant toi chaque faute, chaque faiblesse, chaque péché caché, chaque tentative échouée d'être fort tout seul. Je me rends à ta grâce. Je te demande que le sang de Jésus lave non seulement les traces de mon passé, mais qu'il guérisse aussi les blessures de mon âme. Que ton esprit renouvelle en moi un cœur brisé et humble, prêt à écouter ta voix au-dessus de toutes les autres. Seigneur, aide-moi à vivre aujourd'hui non comme quelqu'un de parfait, mais comme quelqu'un de pardonné. Non comme quelqu'un qui ne chute jamais, mais comme quelqu'un qui sait se relever, parce qu'il a trouvé miséricorde en toi. Aide-moi à vivre aujourd'hui comme quelqu'un qui dépend de toi dans chaque détail, sachant que sans toi, je ne peux rien faire. Jean, chapitre 15, verset 5. Et Père, pendant que je prie et que je me tiens en ta présence ce matin, je sais que beaucoup de ceux qui m'accompagnent dans cette prière portent aussi des culpabilités, des douleurs et des blessures familiales qui les oppressent. Il y a des pères qui regrettent de ne pas avoir consacré plus de temps à leurs enfants. Il y a des enfants qui pleurent des mots qu'ils n'ont jamais dits à leurs parents. Il y a des mariages blessés par des rancunes accumulées. Il y a des foyers où le silence parle plus fort que l'amour. Et je sais que toi, Seigneur, tu peux tout restaurer. C'est pourquoi je te supplie, Seigneur, d'agir avec puissance dans les familles, dans les cœurs abattus, dans les foyers brisés. Apporte le pardon, la guérison, la paix et la réconciliation. Que chacun puisse expérimenter le miracle de ton amour transformateur. Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Au nom de Jésus, je prie et je confesse en te remettant tout. Amen. Père bien-aimé et protecteur fidèle, en ce matin où je me tiens à nouveau devant toi, je viens te supplier pour ta protection. Car Seigneur, je sais que la vie n'est pas faite que de moments sereins. Souvent, nous sommes surpris par des situations qui nous effraient, par des nouvelles qui tentent de voler notre paix, par des menaces qui semblent dépasser nos forces. C'est pourquoi je m'approche de toi, non comme quelqu'un qui se suffit à lui-même, mais comme un enfant qui court dans les bras du Père pour y trouver refuge. Seigneur, protège ma vie aujourd'hui. Protège ma maison, chaque pièce de mon foyer, chaque entrée, chaque sortie. Que les murs qui m'abritent ne soient pas seulement faits de briques et de ciment, mais qu'ils soient entourés de la présence de tes anges. Ta parole déclare dans le psaume 91, versets 10 et 11, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et c'est dans cette promesse que je me repose, croyant que je ne suis pas seul, mais protégé par ton soin invisible. Seigneur, je te demande ta protection sur ma famille. Protège mes enfants, où qu'ils soient. Protège mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs, chaque personne que je porte dans mon cœur. Que nul danger, visible ou invisible, n'ait le pouvoir de toucher ceux que j'aime, car ils sont gardés sous le sang de l'agneau. Que chaque trajet soit accompagné de ta main, que chaque déplacement soit exempt d'accidents, et que chaque lieu où ils posent les pieds soit couvert par ton esprit. Père, je sais que la protection ne concerne pas seulement les dangers extérieurs. Je sais que l'ennemi essaie aussi de semer la confusion dans les esprits, de faire naître la discorde au sein des foyers, de créer des divisions et des malentendus entre ceux qui devraient vivre dans l'unité. C'est pourquoi je te supplie, Seigneur, protège nos cœurs contre les pièges invisibles. Ne permets pas que des paroles mal comprises causent des disputes. Ne laisse pas les ressentiments s'accumuler en silence jusqu'à devenir de profondes blessures. Donne-nous la sagesse de résoudre les conflits avec amour et humilité avant qu'ils ne deviennent des murs infranchissables. Seigneur, protège mes pensées, car souvent, les attaques les plus violentes viennent de l'intérieur. Des pensées de peur, d'insécurité, de culpabilité ou de comparaison envahissent mon esprit et cherchent à me voler ma sérénité. Mais je m'accroche à ta promesse, dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont le cœur est ferme,
parce qu'il se confie en toi. Accorde-moi cette paix parfaite, Seigneur. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne vacille pas face aux mauvaises nouvelles, mais qui repose sur le rocher inébranlable que tu es. Père, je te supplie aussi pour la sérénité intérieure. Il y a des moments où, même entouré de silence, mon cœur reste agité comme une mer en tempête. Mais ta voix, Jésus, a le pouvoir d'apaiser les tempêtes. Tout comme tu as ordonné sur la mer de Galilée. Silence, tais-toi. Marc chapitre 4, verset 39. Ordonne aussi maintenant à mon âme, apaise-toi. Que j'apprenne à me reposer en toi, même lorsque le monde autour de moi semble tourner trop vite. Seigneur, que ma nuit soit marquée par la paix que toi seul peux accorder. Tant de fois nous nous couchons fatigués, mais le sommeil ne vient pas, car l'esprit est agité, repensant aux problèmes, revivant des discussions, ruminant des inquiétudes qui ne résolvent rien. Mais ta parole me promet dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Accorde-moi ce sommeil réparateur, Père. Qu'il ne soit pas seulement un repos physique, mais aussi spirituel. Que lorsque je ferme les yeux, je ne sois pas poursuivi par des cauchemars, mais gardé par des songes paisibles. Protège aussi, Seigneur, les rêves de ma famille. Que les chambres soient envahies par ta présence. Que les enfants dorment dans une paix sereine et que les adultes trouvent un soulagement aux pressions accumulées durant la journée. Que les préoccupations soient déposées au pied du lit et que ta paix règne dans chaque cœur. Père, je te prie pour la protection contre ce que je ne peux prévoir. Souvent, c'est dans l'imprévu que je me sens le plus vulnérable. Un appel soudain, une perte inattendue, un accident qui surgit sans prévenir. Mais même dans ces moments-là, Seigneur, je veux apprendre à te faire confiance, car rien ne te surprend. Tu sais déjà ce qui m'attend, et c'est pourquoi je me repose en toi. Que ma confiance soit plus grande que ma peur. Seigneur, protège aussi mon esprit. Je sais qu'il existe des combats spirituels qui échappent à ma vue. Donne-moi du discernement pour ne pas me laisser distraire par les illusions de l'ennemi. Revêt-moi de l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens chapitre 6. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et les chaussures de l'évangile de la paix. Que je ne sorte pas de chez moi sans protection, mais entièrement équipé par la puissance de ta parole. Père, il m'arrive souvent d'être trop fatigué pour combattre. Et c'est dans ces moments-là que je me rappelle que la bataille ne m'appartient pas, mais qu'elle est tienne. Comme il est écrit dans Exode chapitre 14, verset 14, « Le Seigneur combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Aide-moi à me reposer, croyant que lorsque je me tais dans ta présence, tu te lèves pour me défendre. Seigneur, je te supplie aussi de me protéger contre la solitude, car même entouré de personnes, le cœur humain peut se sentir seul, mais ta promesse me rassure. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Que cette présence soit réelle pour moi, que je ne doute jamais d'être gardé dans tes bras. Père bien-aimé, je prie pour que la sérénité intérieure ne soit pas seulement un moment vécu dans cette prière, mais qu'elle devienne une réalité permanente dans ma vie. Que j'apprenne à cultiver des moments de silence avec toi chaque jour, des instants où je coupe les voix extérieures pour n'entendre que la tienne. Seigneur, garde mon cœur de l'agitation. Souvent, je me réveille déjà inquiet pour les factures, les responsabilités, la santé de ceux que j'aime, les incertitudes de l'avenir. Mais aujourd'hui, je veux me reposer dans la certitude que chaque jour suffit à sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 34. Je ne veux pas porter aujourd'hui le poids de demain. Je ne veux pas gaspiller les précieuses heures du matin avec des inquiétudes sur des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Je veux vivre chaque instant sous ta paix. Protège, Seigneur, ma santé émotionnelle. Tant de personnes vivent exténuées, non pas à cause du corps, mais parce que l'esprit ne trouve pas de repos. Je prie pour ceux qui se lèvent déjà fatigués, comme si la nuit n'avait pas suffi à renouveler les forces. Je prie pour ceux qui se couchent
et tournent sans cesse, sans parvenir à dormir. Je prie pour ceux qui ont peur de dormir, parce que les rêves sont devenus des cauchemars fréquents. Seigneur, déverse ta paix sur ces cœurs. Que le sommeil soit doux, que l'esprit soit calme, et que les pensées soient alignées à ton esprit. Père, je te supplie aussi de me protéger contre les paroles qui ne viennent pas de toi. Car bien souvent, nous sommes blessés non par des armes, mais par des voix de critique, de rejet, de mépris, des voix qui résonnent dans notre esprit et essaient de nous faire croire que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais ta voix est différente, Seigneur. Ta voix dit « Je t'ai choisi. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Que cette voix soit la plus forte en moi. Seigneur, que chaque instant de mon repos physique soit aussi un moment de repos spirituel. Que je me réveille renouvelé, non seulement dans mon corps, mais aussi dans mon âme. Que chaque matin soit comme un nouveau départ, une opportunité de vivre sous ta paix et ta protection. Père, je te prie pour la sérénité face aux nouvelles du monde. Nous vivons à une époque où chaque écran, chaque notification apporte des inquiétudes. Guerre, crises économiques, maladies, violences. Mais je ne veux pas me réveiller chaque jour dans la crainte de ce que le monde me réserve. Je veux me réveiller avec confiance dans le Seigneur qui règne sur toutes choses. Donne-moi la sérénité pour affronter les mauvaises nouvelles sans perdre la foi. Donne-moi l'équilibre pour ne pas être ébranlé par les tempêtes. Seigneur, protège mes pas tout au long de cette journée. Garde-moi sur la route, au travail, dans mes rencontres et mes conversations. Préserve-moi des accidents, des distractions et des mauvaises décisions. Que ta main soit sur moi du lever au coucher du soleil. Et lorsque viendra la nuit, Père, que je puisse me coucher en sachant que tu m'as gardé. Que je puisse fermer les yeux et me reposer en sécurité. Que mon âme se repose dans la certitude d'être entouré de ton amour. Que les anges du Seigneur campent autour de ma maison et que l'ennemi n'ait aucun accès. Père bien-aimé, que cette protection que je te demande pour moi atteigne aussi ceux qui m'entourent. Que mes voisins, mes amis, mes frères et sœurs dans la foi soient eux aussi touchés par ta paix. Que ce quartier, cette ville, ce pays soit couvert de ta miséricorde. Et ainsi, Seigneur, je termine cette prière de supplication avec confiance. Car je sais que je ne prie pas dans le vide, mais à un Dieu vivant, qui entend, qui voit et qui répond. Je sais que mes paroles ne restent pas bloquées sous le plafond, mais qu'elles montent comme un encens agréable devant ton trône. Je te remercie, Seigneur, car avant même que je ne te demande, tu connaissais déjà mes besoins. Avant même que je ne crie à toi, tu avais déjà préparé ton secours. Je me repose maintenant dans la certitude d'être gardé, que ma maison est protégée, que ma famille est en sécurité et que mon âme est en paix. Au nom de Jésus, le Prince de la paix, je prie et je me confie. Amen. Seigneur bien-aimé et Père éternel, en ce matin, je me tiens devant toi non seulement avec gratitude et confession, mais aussi avec le cri sincère de celui qui désire vivre par la foi au milieu des afflictions. Car Seigneur, la vie n'est pas toujours un chemin facile. Il y a des pierres qui blessent les pieds, des tempêtes qui se lèvent soudainement, des nuits sombres où le cœur semble ne pas trouver de direction. Mais dans toutes ces circonstances, tu restes le même, Dieu fidèle, Dieu présent, Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, Père, je veux déclarer ma foi malgré mes limites. Je veux apprendre à voir les afflictions non comme des signes d'abandon, mais comme des occasions de faire l'expérience de ta grâce qui soutient. Ta parole me rappelle dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jésus, si tu as vaincu, alors en toi, je suis aussi plus que vainqueur, non pas à cause de mes propres forces, mais parce que ta victoire devient ma victoire. Seigneur, aide-moi à voir les défis d'aujourd'hui comme des marches vers une foi plus mûre.
Que je ne me désespère pas dans l'adversité, mais que j'apprenne à lever les yeux au-delà des circonstances. Comme il est écrit dans le psaume 121, versets 1 et 2, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Que cela soit mon rappel constant que je ne suis pas seul, qu'il existe une aide éternelle qui me soutient, même lorsque les forces humaines échouent. Père, je sais que beaucoup de ceux qui prient avec moi maintenant traversent des douleurs profondes, des maladies qui consument le corps, des crises qui ébranlent le cœur, des pertes qui laissent un vide difficile à expliquer. Il y a des foyers divisés, des parents inquiets pour leurs enfants, des personnes portant le poids de la solitude. Et pourtant, Seigneur, la foi nous amène à croire qu'aucune larme n'est perdue devant toi. Chaque pleur est recueilli par tes mains, chaque soupir est entendu dans le ciel. Donne-nous la conviction que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui doit être révélée en nous. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 18. Seigneur, fortifie mon esprit pour qu'il ne chancelle pas lorsque les combats viendront. Je ne veux pas être comme celui qui a bâti sa maison sur le sable, et quand la tempête est venue, tout s'est effondré. Je veux être comme l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 24 et 25. Que ma foi soit fondée en toi, afin que rien, absolument rien, ne puisse me faire tomber. Père bien-aimé, accorde-moi l'espérance pour le lendemain, car souvent, l'obscurité de la nuit tente de me convaincre qu'il n'y aura plus de lumière. Mais ta parole m'assure que les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30, verset 5. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de croire en cette promesse. Je choisis d'attendre le jour nouveau que tu prépares. Je choisis de croire que le soleil se lèvera non seulement dans le ciel, mais aussi en moi, rallumant la flamme de l'espérance. Seigneur, je veux me reposer dans la sécurité de ton amour. La vie peut tenter de me pousser vers le doute. Les voix extérieures peuvent me dire que je ne suis pas digne, que je n'y arriverai pas, qu'il n'y a pas d'issue. Mais ta parole dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, déclare avec autorité « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Oh Père, quelle merveilleuse assurance de savoir que rien ne peut me séparer de ton amour. Seigneur, que cet amour soit le fondement sur lequel je bâtis cette journée, qu'il soit la source de mon courage pour affronter tout ce qui viendra, qu'il soit doux ou amer, léger ou lourd. Que je sache qu'en toute chose, je suis soutenu par une grâce inébranlable. Car ta grâce me suffit, et ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Père, accorde-moi aussi la capacité de regarder l'avenir avec les yeux de la foi. Dans un monde si marqué par l'incertitude, crise économique, instabilité sociale, peur collective, il est facile de sombrer dans le découragement. Mais je choisis de croire que mes jours ne sont pas laissés au hasard des circonstances, mais en sécurité dans tes mains. Tu es le Dieu qui écrit mon histoire, qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, qui me guide sur les sentiers de justice. Seigneur, fortifie mon esprit pour qu'il ne soit pas vaincu par l'anxiété. Aide-moi à remettre chaque inquiétude entre tes mains. Tu as toi-même dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 25 et 26, que je ne dois pas m'inquiéter de ce que je mangerai ou de ce que je revêtirai, car les oiseaux du ciel sont nourris par toi, et les lys des champs sont vêtus d'un éclat supérieur à celui de Salomon. Si tu prends soin de la création avec tant de détails, combien plus prendras-tu soin de moi, ton enfant bien-aimé? Père, je veux vivre aujourd'hui non pas dans la peur de ce qui peut arriver, mais dans la foi en ce que tu as déjà promis. Tu as dit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » Que cette promesse soit gravée dans mon cœur comme un bouclier contre la peur et le doute. Seigneur,
accorde-moi un esprit résilient, que je ne sois pas ébranlé par les critiques, les injustices, les défaites passagères. Que je sois comme l'arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Psaume 1, verset 3. Que je reste ferme, même quand les vents contraires soufflent avec force. Père, que l'espérance soit comme une flamme allumée dans ma poitrine. Même lorsque les circonstances semblent dire que tout est perdu, que je puisse répondre, toutefois, je me confierai en l'Éternel, même si le figuier ne fleurit pas, ni la vigne ne donne son fruit, je me réjouirai en Dieu, le Dieu de mon salut. Livre du prophète Habacuc, chapitre 3, versets 17 et 18. Seigneur, fortifie-moi pour affronter non seulement les grands défis, mais aussi les petits. Car je sais que bien souvent, ce n'est pas la tempête qui nous abat, mais le goutte à goutte constant de la routine qui épuise l'âme. Donne-moi la résilience pour supporter les petites frustrations, la patience pour faire face aux contretemps, et la grâce pour rester fidèle même lorsque personne ne me voit. Père, que je n'oublie jamais que la foi n'est pas seulement croire en l'invisible, mais vivre comme si l'invisible était plus réel que le visible. Apprends-moi à voir avec les yeux de la foi, à entendre avec les oreilles de l'esprit, à marcher guidé par une espérance qui ne trompe pas. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui vivent des afflictions aujourd'hui. Que ton esprit visite chaque lit d'hôpital, chaque maison en deuil, chaque cœur anxieux, chaque personne qui se sent abandonnée. Que ta présence soit consolation, que ta grâce soit soutien, que ta fidélité soit ancre. Père, je prie pour que ce jour soit un jour de renforcement spirituel, que je sorte de cette prière mieux préparée pour affronter les luttes du quotidien, que je ne revête pas seulement des vêtements pour le corps, mais aussi l'armure spirituelle qui protège l'âme, que j'emporte avec moi l'épée de ta parole et le bouclier de la foi pour résister à toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Seigneur, que la victoire spirituelle soit une réalité quotidienne. Que je ne vive pas abattu devant les problèmes, mais relevé par l'espérance. Que je ne sois pas vaincu par la peur, mais avancé dans la confiance. Que je ne sois pas défini par mes chutes, mais par ta main qui me relève toujours. Et Père, en pensant à demain, je veux me reposer en toi. Car je sais que l'avenir peut m'effrayer, mais il ne te surprend pas. Tu es déjà dans demain, tu as déjà préparé les chemins, tu as déjà les réponses aux questions que je n'ai pas encore posées. Tu as déjà les solutions aux problèmes que je n'ai pas encore affrontés. C'est pourquoi je choisis de te faire confiance. Seigneur, donne-moi aujourd'hui la foi qui persévère, l'espérance qui demeure et la force qui me relève. Donne-moi la certitude que rien ne peut me séparer de ton amour. Donne-moi le courage d'avancer, même quand tout semble obscur. Donne-moi la résilience pour porter ma croix avec dignité, sachant que la couronne de la vie m'attend. Et ainsi, Père, je termine cette prière avec une confiance renouvelée. Car je sais qu'en toi, j'ai la victoire. En toi, j'ai l'espérance. En toi, j'ai la force. Que ce jour soit marqué non par le poids des afflictions, mais par la légèreté de ta grâce. Non par l'ombre de la peur, mais par la lumière de ta promesse. Non par la faiblesse humaine, mais par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur et mon refuge éternel, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé et compatissant, en ce matin, après avoir placé devant toi ma gratitude, mon repentir et ma foi, je viens maintenant intercéder non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent et qui ont désespérément besoin de ton intervention. Car, Seigneur, la prière n'est pas complète lorsqu'elle se referme sur mes seules demandes. La véritable prière s'élargit, elle atteint, elle déborde d'amour et de compassion, car le cœur touché par ta grâce ne peut rester indifférent à la douleur du prochain. Père, je prie pour les nécessiteux, pour ceux qui se sont réveillés ce matin sans savoir s'ils auront du pain sur la table, pour ceux qui vivent dans des foyers marqués par la pénurie, qui n'ont peut-être qu'un peu de farine et d'huile, comme la veuve de Sarepta dans le premier livre des Rois, chapitre 17, qui attendait la mort, mais a été surprise par la provision du Seigneur grâce à l'obéissance. Père,
Entre aujourd'hui dans ces foyers où règne la faim. Multiplie le peu qu'il y a. Ouvre des portes de subsistance pour les chômeurs. Déverse ta sagesse sur ceux qui travaillent, afin qu'ils trouvent des opportunités honnêtes et dignes pour subvenir aux besoins de leur famille. Seigneur, je me souviens aussi de ceux qui n'ont pas de toi. Combien, ce matin, sont exposés au froid, à la chaleur, à la pluie, sans le confort d'un foyer. Combien ont dormi sur les trottoirs, dans des abris de fortune, dans des lieux où l'espérance semble arrachée. Seigneur, couvre-les de ton manteau d'amour. Soulève des cœurs généreux, remplis de compassion, pour tendre la main. Que ton Église soit la réponse aux cris des pauvres, comme tu l'as dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 35. J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. Apprends-nous à voir le Christ lui-même dans chaque visage souffrant. Père, j'intercède également pour les malades. Pour ceux qui se réveillent dans des hôpitaux, dans des unités de soins intensifs, dans des chambres silencieuses remplies de douleurs, nombreux sont ceux qui, sans force, lèvent encore les yeux vers le ciel en quête de soulagement. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu es le médecin des médecins, celui qui a guéri les aveugles, relevé les paralysés, purifié les lépreux et redonné vie aux morts. Étends ta main puissante sur les corps malades en ce jour. Verse ta guérison, Seigneur. Utilise les médecins, les infirmiers, les traitements, mais surtout libère la puissance surnaturelle de ta grâce. Seigneur, je ne prie pas seulement pour les guérisons physiques, mais aussi pour ceux qui portent des maladies invisibles, dépression, anxiété, crise de panique, solitude. Combien se réveillent sans envie de vivre? Combien affichent de faux sourires pour cacher des douleurs profondes? Père, entre dans ces cœurs maintenant. Que ta lumière traverse les ténèbres de l'esprit, que ta voix fasse taire les cris intérieurs qui répètent qu'il n'y a pas d'issue. Je déclare sur ces vies la promesse d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Père, j'intercède pour ceux qui sont en deuil. Combien, en cet instant même, commencent leur journée sans la présence d'un être cher à leur côté? Combien ressentent le vide laissé par le départ soudain d'un père, d'une mère, d'un enfant, d'un conjoint, d'un ami? Seigneur, console les cœurs brisés, essuie les larmes des yeux fatigués. Soutiens de ta présence ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre de la mort. Accomplis ta promesse de Matthieu, chapitre 5, verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Que ton Saint-Esprit, appelé le Consolateur, embrasse chacun de ceux qui souffrent en apportant une paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur, je me souviens aussi de ceux qui sont perdus spirituellement, ceux qui n'ont pas encore reconnu Jésus comme Sauveur, ceux qui savent peut-être qui tu es, mais ont choisi de vivre éloignés de ta présence. Père, atteins-les par ta miséricorde. Envoie des personnes, des paroles, des signes, pour éveiller ces cœurs endormis. Qu'ils entendent la voix de Jésus résonner dans Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que beaucoup aujourd'hui aient les yeux spirituels ouverts et trouvent le salut éternel. Je prie, Seigneur, pour ceux qui vivent dans des prisons visibles et invisibles. Des prisons physiques, entre des murs et des barreaux, mais aussi des prisons de l'âme, des chaînes de l'addiction, des mauvais choix, de la culpabilité qui oppresse. Que ta liberté atteigne ces captifs. Car ta parole déclare dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Libère, Seigneur. Que des vies expérimentent aujourd'hui la puissance qui brise les chaînes. Père, j'intercède aussi pour les foyers. Nombreux sont les foyers en guerre silencieuse. Des maris et femmes qui ne se regardent plus. Des enfants qui se sentent éloignés. Des familles qui se sont perdues dans la routine.
Seigneur, visite chaque maison, restaure l'unité, ravive le dialogue, verse le pardon là où l'amertume s'est installée. Que les familles deviennent des jardins où fleurissent le respect, l'amour et la présence de ton esprit. Seigneur, je prie pour les villes. Combien de rues, ce matin, sont marquées par la violence, l'injustice, la peur? Combien de mères craignent de laisser leurs enfants partir à l'école? Combien de pères partent au travail sans savoir s'ils rentreront? Seigneur, déverse ta paix sur nos cités. Soulève des dirigeants engagés pour la justice. Protège-nous du mal qui tente de se multiplier dans nos rues. Que ta présence soit une muraille tout autour de nous. Père, j'intercède pour ceux qui sont dans le silence, pour ceux qui n'ont même plus la force de prier. Car je sais qu'il y en a beaucoup qui pleurent simplement en silence, espérant que quelqu'un pense à eux. Je prie pour que ton esprit visite ces cœurs, qu'ils ressentent maintenant, même sans mots, ton amour qui les enveloppe. Seigneur, je prie pour le salut des âmes, que ce jour soit marqué par des personnes qui se rendent à toi, que dans divers coins du monde, dans des situations diverses, des hommes et des femmes qu'aient leur cœur touché et puissent déclarer « Jésus-Christ est mon Seigneur ». Père, je prie pour les missionnaires disséminés à travers le monde qui portent ta parole dans des lieux où l'Évangile est encore inconnu ou persécuté. Soutiens-les, protège-les, pourvois à leurs besoins. Donne-leur du courage face à l'opposition et qu'ils soient des témoins vivants de ton amour. Seigneur, je prie pour chaque personne qui se sent invisible. Ceux qui pensent que personne ne les remarque, que personne ne se soucie d'eux. Qu'ils puissent expérimenter aujourd'hui ton regard rempli de compassion. Qu'ils comprennent qu'ils sont précieux, qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont été créés avec un but. Père, je m'unis maintenant à ceux qui crient pour la paix dans leur foyer. Que la violence domestique soit remplacée par le respect. Que les cris soient changés en étreinte. Que les portes claquées deviennent des tables partagées. Que ta présence soit si réelle dans les maisons que les gens sentent l'atmosphère changer, même sans comprendre comment. Seigneur, je prie pour ceux qui vivent dans des zones de guerre, pour les réfugiés, pour ceux qui ont tout laissé derrière eux à la recherche de sécurité. Que ta main les soutienne, qu'ils trouvent un abri et de l'espérance. Père, je prie pour les enfants du monde. Combien grandissent dans des environnements de pauvreté, de violence, d'abandon. Protège les petits, Seigneur. Lève des personnes prêtes à lutter pour eux, à les protéger, à leur offrir un avenir digne. Seigneur, que cette intercession ne soit pas seulement des mots prononcés, mais un engagement quotidien à me soucier de l'autre. Apprends-moi à être un instrument de ta paix. Que je ne ferme pas les yeux devant la douleur d'autrui, mais que je tende les mains comme une extension de ton amour. Et Père, je te rends grâce, car je sais que tu entends cette prière. Je sais que pendant que je prie, ton esprit est déjà en mouvement. Je sais que des personnes sont consolées, guéries, libérées. Je sais que des foyers sont visités, des hôpitaux sont touchés, des cœurs endurcis sont brisés. C'est pourquoi, Seigneur, je me repose dans la certitude que mon intercession n'est pas vaine. Car tu es le Dieu qui répond, le Dieu qui se soucie, le Dieu qui transforme. Au nom de Jésus-Christ, celui qui a porté nos douleurs et s'est chargé de nos maladies, je prie. Amen. Père bien-aimé et éternel, en arrivant à la fin de cette prière, mon cœur s'incline devant toi dans une profonde gratitude. En regardant en arrière, je vois que chaque mot prononcé ce matin a été plus qu'un simple exercice de foi. Ce fut un véritable déversement de mon âme devant ton trône. Et quel bonheur de savoir que je ne parle pas dans le vide, mais au Dieu vivant, celui qui m'écoute, m'accueille et me répond. Seigneur, quelle paix de savoir que mes supplications ne se perdent pas dans le silence, mais montent jusqu'à ton autel comme un encens doux et agréable. Merci, Seigneur, pour ce jour que j'ai déjà remis entre tes mains. Merci pour les petits dons que je ne reconnais pas toujours. Le simple fait d'ouvrir les yeux, une respiration profonde, la nourriture qui me soutient, la famille qui m'entoure, les gestes d'affection parfois imperceptibles, mais qui sont des signes clairs de ta présence dans mon quotidien. Merci aussi pour les difficultés,
car même à travers elles, je découvre des occasions de mûrir, de te faire davantage confiance et de m'appuyer moins sur moi-même et plus sur ta grâce. Seigneur, je consacre entièrement cette journée à toi. Chaque rencontre, chaque dialogue, chaque pensée, chaque attitude. Je te confie les tâches les plus simples. Préparer le café, ranger la maison, aller au travail, faire les courses, ainsi que les décisions plus complexes que je devrais peut-être prendre aujourd'hui. Que tout soit sous ton regard, car je ne veux rien faire selon ma seule volonté, mais selon ta direction. Père, je te remets mes douleurs et mes joies, mes gains et mes pertes, mes sourires et mes larmes. Tout, Seigneur, t'appartient, car je sais que ce que je te remets, tu le transformes. Ce qui, dans mes mains, serait un fardeau, devient entre tes mains un témoignage. Ce qui serait pour moi insupportable devient léger dans tes bras. Et ce qui semblait être une fin à mes yeux devient un commencement entre tes mains. Seigneur, je termine cette prière en affirmant que mon cœur ne s'appuie pas sur les circonstances, mais sur l'espérance de tes promesses. Des promesses vivantes qui ne s'usent de pas avec le temps. Des promesses qui ont soutenu Abraham, fortifié Moïse, guidé David, encouragé les prophètes et qui sont toujours valables aujourd'hui, en cette année 2025. Père, je sais que nous vivons des temps difficiles. Les nouvelles de crise, de violence, d'incertitude se répandent comme un feu. Et bien souvent, mon cœur mélancolique et introspectif s'attache à la peur. Mais Seigneur, je choisis de vivre par la foi. Je choisis de croire qu'au milieu du chaos, tu restes Dieu. Je choisis de croire que tes plans sont plus grands que mes inquiétudes. Je choisis de faire confiance à tes chemins qui sont plus élevés que les miens et à tes pensées qui dépassent les miennes. Ésaïe chapitre 55, verset 9. Aide-moi à discerner ta main dans les petites choses, Seigneur. Que je n'attende pas uniquement les grands miracles pour reconnaître ta présence. Que je te voie à l'œuvre dans les détails, dans le sourire d'un passant, dans un message inattendu d'un ami, dans l'étreinte silencieuse d'un enfant, dans le coucher du soleil qui